Vous voulez trouver une croisière au plus bas prix possible? Dans 15 secondes, je vous montre ça. Vous voulez économiser pour votre prochaine croisière, vous ne savez pas où chercher, vous n'avez pas encore idée avec quelle compagnie vous voulez aller. Je vous propose un site, cruiseplum.com, et je vais vous faire une démonstration comment faire des recherches sur ce site-là. On part ça. Donc ici, en rentrant cruiseplum.com, ça vous amène un site ici pour faire votre recherche de croisière. Fait à noter que CruisePlum est aucunement affilié avec aucune compagnie de croisière. Donc, ils ne vous font pas exprès de vous pousser ce que vous n'avez pas de besoin. Ça vous amène à ce site-là. On va aller cliquer ici sur le Search et Standard Search. Il y a plusieurs moteurs de recherche, mais on va aller dans le plus simple, Start Searching. Je vais faire une démonstration pour 2 passagers. Je vais passer assez rapidement, mais si vous voulez reculer après ça, ça va être assez facile pour vous de vous retrouver. Country of Residence, parce que si on va avoir les prix en canadien, on va cliquer sur Canada. Et puis ici, une rangée par cabine ou par croisière. Moi, je le fais toujours par cabine, juste pour vous montrer qu'il y a différentes choses entre les différentes croisières. Ça vous amène avec 2 menus, un à gauche qui est les filtres et à droite, vraiment toutes les possibilités de croisière. Donc, si moi, je veux voir c'est quoi le meilleur marché pour une croisière présentement sur 5138 possibilités, je vais cliquer Cabin Price per Day. Et puis, ça me dit, bon, pour le Bellissima, bon, c'est des villes qu'on ne connaît pas, d'une croisière de 4 jours en Asie. Mais on sait, on ne veut pas partir en Asie. Je ne vous conseille pas si vous commencez d'ailleurs, pour savoir où aller trouver. À gauche, ici, vous avez des filtres. Là, on va commencer par trier ces filtres-là. Moi, je dis, OK, je vais embarquer seulement à partir soit de la Floride ou de New York. On va aller sélectionner ici. Donc, East Coast, on va aller sélectionner New York ou Cape Liberty si vous voyagez avec Celebrity ou Royal Caribbean. Et aussi, je veux partir, mais je veux voir les options pour la Floride. Donc, je vais aller sélectionner Fort Lauderdale, Miami et Orlando, qui est quand même les aéroports les plus faciles d'accès. Là, on voit à droite complètement, ça a tout de suite limité mes choix à différentes personnes, différentes portions. Et puis, les moins chers, on voit souvent, ça va être MSC. Mais tu dis, moi, je ne veux pas MSC parce que, bon, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais ça, moi, aller juste avec Royal Caribbean. Je vais sélectionner Royal Caribbean, qui va aller me chercher toutes les chambres. Mais si moi je décide, je veux seulement ceux pour les balcons, je vais aller enlever les autres et sélectionner juste les chambres balcons. Là, on voit que ça leur restreint encore davantage nos choix. Là-dedans, il y a du transatlantique. Non, non, moi, je ne veux pas transatlantique, je veux partir pour venir à la même place. Donc, on va aller voir Round Trip ici, à gauche, et on va cliquer les Round Trip pour qu'on parte et on arrive de la même place. Encore là, ça me trie toujours. Mon tri est ici par jour, par le prix de la cabine par jour. Le moins cher ici avec Royal, c'est 352 pour la cabine par jour. On a un balcon, par exemple. Et sur leur Odyssey of the Sea qui part de New York, de Cape Liberty, le 8 décembre 2024. Là, on va aller voir où est-ce que ça va, cette croisière-là. On va cliquer sur le petit pour avoir plus d'informations. Donc, du 8 au 15 décembre. J'ai choisi le balcon, mais au moins, ça va vous donner quand même le comparatif avec les autres chambres qui seraient moins chères. On voit ici qu'une chambre intérieure vient plus cher qu'un balcon, donc vous allez sélectionner la bonne chose. Parfait. Donc, ça vous donne ici le prix de base, les frais de port et de taxes, les frais de pourboire qui sont calculés aussi. Le total pour la chambre va vous coûter 2 464. Évidemment, ça, c'est des taux convertis. Quand vous réservez, ça se peut que ce soit moins cher ou un petit peu plus cher, dépendamment si le taux de change a bougé cette journée-là. Et puis, par personne, on voit que ça vous coûte 1232 par jour au total, et puis vraiment par personne par jour, 176. Donc, ça vous fait le tour. Plus bas, on va voir la fluctuation des prix dans le temps depuis que cette croisière-là a été annoncée sur le site. On peut voir ici, ça a bougé un peu, ça a monté ici, ça a redroppé un peu, puis là, on voit que ça se tient quand même assez stable depuis un bout de temps. Là, on peut voir les autres chambres, il y a beaucoup de fluctuations. Des fois, des petites promotions de quelques jours, puis ça repart, ça revient, puis là, le prix revient. Donc, des fois, ça vaut la peine de regarder sur une période de temps, voir si le prix va fluctuer, mais CruisePlum va vous le montrer. Si vous voyez un prix stable pas mal tout le temps, ça vous donne une idée que ça va rester assez stable, mais
faites attention. Il suffit que les cabines se vendent toutes assez rapidement et puis vous êtes cuit. Plus bas, ben, vous pouvez aussi regarder les prix des vols parce que nous, des fois, j'ai remarqué souvent qu'on trouve un super deal de croisière et puis malheureusement, ce vol-là, coûte une fortune pour nous autres, les Canadiens, d'aller en Floride ou même à New York, là, si vous ne voulez pas conduire. Ça fait une différence, donc c'est important de calculer la différence entre les deux. Cette croisière-là, où est-ce que ça va? Évidemment, on voit que la petite flèche ici, ça part et revient de Cape Liberty. Ça l'arrête à Orlando, Coco Cay, l'aide privée de Royal, et puis Nassau. Et puis ça revient évidemment à New York. Puis bon, on voit l'information du navire, quelle classe, quelle année que c'était bâti, s'il y a eu des rénovations majeures, combien de passagers a ce navire-là. On parle de navire pleine capacité à 4200. Pleine capacité, ça veut dire 2 personnes par chambre. Mais certaines semaines, comme les fêtes, l'été ou le congé, la fête de relâche, ces chiffres-là peuvent monter dépendamment du nombre de personnes, des chambres de 3 4 personnes par chambre. Donc, ça, c'est la base que toutes les compagnies vont calculer à 2 personnes par chambre. Ça vous donne aussi qu'est-ce qu'il y a en activité sur ce navire-là. Fait que c'est quand même assez complet. Si on veut voir d'autres choses, OK, moi, je dis, finalement, moi, je vais partir tout seul. Comment je fais pour voir? Pour Royal, c'est important de prendre ce prix-là. C'est ça que vous allez payer pour 2 personnes. Il n'y a pas vraiment de spécial avec Royal. Mais il y a d'autres compagnies, eux, qui ont des spéciaux. Donc, ce qu'on va aller faire, si on veut le voir, on veut faire une croisière solo, on va monter en haut, dans Config, on va changer le passenger à 1 à la place et on va appliquer les changements. Malheureusement, ça reset tous vos filtres. Donc, vous allez devoir recommencer. Je vais vous envoyer un petit facile ici. Moi, je vais dire, OK, je pars de l'Amérique du Nord, je pars de Floride. Moi, je veux juste Fort Lauderdale parce que j'adore cette place-là. Le port est à côté de l'aéroport, donc c'est parfait pour moi. Je veux une croisière seulement sur les. Je veux sûrement qu'ils me sortent les Celebrity, Holland et puis Royal. Je ne veux pas les autres. Donc, ça me ramène encore, là, j'ai plus de tri en haut, je peux trier comme je veux, mais je veux encore voir le meilleur prix par jour. Je vais cliquer sur le meilleur prix par jour. Je vois que le Silhouette, pour un 4 jours, 170 par nuit. Évidemment, pour nous autres, les Québécois, juste partir pour 4 nuits, c'est peut-être pas indiqué. J'ai oublié, OK, je vais aller préciser la durée que je veux. Je vais monter à gauche, la durée que je veux. Je vais aller trop vite. Non, j'étais à la bonne place. Excusez-moi. Cruise Dent, là, voilà. Il y a tellement de choix qu'on peut s'y perdre des fois. Donc, je veux une 7 jours. Ah, je vois que c'est Holland America qui a la palme pour les moins chers, le 30 novembre 2024. Encore là, si je veux le mettre en ordre de date de départ, vous pouvez le trier de cette façon-là, sauf que vous perdez le prix par jour, les meilleurs deals. Donc, on revient encore le meilleur deal. Je vois que c'est le 30 novembre, cabine intérieure. La cabine me coûterait pour une personne 1653. On va aller voir où est-ce que ça s'en va, ce navire-là. Donc, 1502, plus les taxes sont maintenant tout inclus dans le prix de base. Ça, c'est une nouvelle loi aux États-Unis. Les pourboires 150 donc 1653, que ça me revient pour la croisière. On voit les fluctuations de prix encore. On a vu ici que ça a augmenté. Il ne reste pas beaucoup de temps avant la croisière, donc c'est normal. Les restantes cabines se vendent rapidement. Je peux vérifier les prix pour les vols aussi. Oh, vous pouvez aller sur Google Flights, là, je vous recommande d'aller là. Ça s'en va où, ça? Half Moon Cay, l'île privée, Ocho Rios, Grand Cayman et Cozumel. Parfait. Ça me va. Ce navire-là a été bâti en 2018. C'est les plus récents. Passagers 2650, c'est la moitié de l'autre exemple que je vous ai montré tantôt. Moi, j'aime mieux les plus petits navires, donc ça fait parfait pour moi. Oui, évidemment, il n'y a pas de go-kart là-dessus. Donc, ça va être parfait pour moi. Encore là, je peux aller voir un autre site de croisière. Si je ne veux pas réserver moi-même sur le site de la croisière, je peux aller voir un agent de voyage. J'ai un bon scoop pour vous autres. Il y a la Folie des voyages, Fou des croisières, qui est une bonne compagnie d'agents de voyage qui peut vous trouver des fois les meilleurs prix, peut aller vous chercher un meilleur tarif ou, mettons, des crédits à bord, souvent on ça, ou des dépôts remboursables.
Eux aussi offrent des prix de groupe qu'on ne verra pas sur le site Cruise Plum. Donc, vous allez pouvoir voir des prix de groupe parce qu'eux ont des forfaits qui négocient avec des compagnies de croisière à l'avance. Et puis, ils ont un paquet de forfaits que vous pouvez aller voir aussi si Cruise Plum ne fait pas votre affaire ou les semaines ne font pas votre affaire, mais vous pouvez aller voir aussi. Juste un double check. Et puis, vous pouvez réserver avec eux. Ça ne vous coûtera pas plus cher que si vous réservez directement sur le site de la compagnie de croisière. J'espère donc que maintenant, je vous ai donné un peu d'outils pour aller trouver la meilleure croisière qui est pour vous, selon vos besoins. Si c'est ce que ma chaîne vous offre dans toutes mes vidéos, des conseils pour des gens comme vous et moi qui ont commencé, qui ne connaissent absolument rien là-dedans. Sauf que moi, l'avantage que j'ai pour vous, que pour vous aider, j'ai écouté des centaines et des centaines de vidéos sur YouTube. Et puis, j'ai fait des recherches, j'ai fait plusieurs compagnies de croisière depuis 2009. Donc, si vous aimez cette vidéo-là, vous voulez en voir plus, je considère de vous abonner. N'oubliez pas, c'est juste là. Si vous avez des commentaires, d'autres trucs à partager avec nous, n'oubliez pas aussi de le mettre en commentaire ou d'autres questions. Ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, on se voit à la prochaine. Merci.